Nul n'est prophète en son pays, nous dit le Christ. Ça ressemble à un proverbe comme on en a beaucoup. Et comment lire cela? Donc est-ce que c'est simplement justement un proverbe? Et d'ailleurs, on voit dans l'évangile de Luc, Jésus fait une sorte de bataille de proverbes. On lui dit « Médecin, guéris-toi toi-même ». Lui, il répond « Nul n'est prophète en son pays ». On pourrait continuer, un tien vaut mieux que deux tu l'auras, tel est prix qui croyait prendre, pierre qui roule n'amasse pas mousse. À quoi ça nous avance ces batailles de proverbes? Alors on peut le lire historiquement en disant, eh bien c'est simplement une sorte de souvenir autobiographique. C'est probable que Jésus ait été mal reçu dans son pays, sans doute. Mais et encore, si c'est pour dire du mal des Galiléens, ça ne m'intéresse pas beaucoup, puisque moi je ne suis pas galiléen et je n'habite pas là-bas, enfin, je ne crois pas que ça me touche cette histoire. Et donc certainement, y a-t-il autre chose? Alors est-ce que Jésus dit là une chose simplement, une sorte de vérité un petit peu générale, qui n'est pas fausse et que l'on connaît bien? Évidemment, on sait que quand on connaît très bien quelqu'un, on risque d'avoir tendance à le mépriser. Il n'y a pas de héros pour le valet de chambre, où il n'y a pas de grand homme pour le valet de chambre, dit encore la sagesse populaire. Et c'est plus que de la sagesse populaire. Apparemment, je crois que le premier à l'avoir dit vraiment explicitement, c'est Montaigne, c'est quand même pas rien. Ensuite, ça a été dit par Goethe, ça a été utilisé et réétudié par le philosophe Hegel, qui a écrit de très nombreux livres sur cette histoire du héros qui n'en est pas un pour son valet de chambre. Tolstoï, dans son œuvre, a également étudié cette affaire en disant qu'il n'était pas d'accord et que, en fait, pour lui, le vrai grand homme, c'est celui qui avait les qualités morales intérieures suffisantes pour être respecté, même par son valet de chambre. Bon, tout cela peut être intéressant, ce ne sera pas mon propos aujourd'hui, parce que je crois que c'est sans doute un peu vrai, mais que la Bible nous parle de choses beaucoup plus profondes, vitales, existentielles que ces questions-là. Et donc, de quoi est-il, qu'est-ce qui est en jeu? On voit que le Christ est quelque part. Là, il donne un enseignement. Il opère des miracles, ce qui veut dire pour nous que le Christ est une sorte de présence agissante qui transforme des vies et donc qui vraiment fait quelque chose à ceux qui l'écoutent et qui le reçoivent. Et le Christ nous montre là qu'il y a certaines conditions dans laquelle il ne peut rien faire, c'est-à-dire dans laquelle il devient inefficace. C'est assez étonnant. Alors, effectivement, moi-même, suis-je dans ce cas? Je le suis lorsque, connaissant bien le Christ, et je pense bien le connaître, enfin, je suis né chrétien, ma famille est chrétienne, je suis même, moi, un professionnel du Christ, lorsque, par hasard, il peut arriver que cette présence du Christ ne transforme plus ma vie. Et il y a toujours ce danger lorsque, effectivement, je pense qu'il ne m'apporte plus grand-chose. Est-ce que je ne deviens pas comme ces Galiléens qui sont très familiers avec le Christ, mais pour qui Jésus ne peut plus rien faire? Effectivement, n'y a-t-il pas des situations où le Christ est présent dans une vie, mais il ne fait rien, c'est-à-dire que ça ne change rien? C'est ça qui m'intéresse. Alors l'évangile de Luc présente la chose d'une façon intéressante. Je vous l'ai dit, Matthieu, Marc disent la même chose et Luc d'une façon un peu différente. Luc présente la chose en disant que les miracles ne sont opérés que chez des étrangers et que c'est déjà ce qui s'était passé du temps d'Élie et d'Élisée. Donc peut-être qu'effectivement, cela veut nous faire comprendre qu'il y a un danger quand on se croit bien établi, quand on se croit chez soi, avec des droits, comme ceux de Nazareth, qui disaient comment il a fait des miracles à Capernaum, il pourrait bien nous en faire aussi chez nous. Eh bien ça, c'est un danger. Quand on se sent justement chez soi et qu'on pense qu'on a des droits et que l'on se dit l'État devrait faire ceci, l'Église devrait faire cela pour moi, les autres devraient faire ceci et cela pour moi, ça c'est dangereux. Ou même quand on réclame à Dieu, et qu'on dit « Comment, Seigneur, pourquoi m'arrive-t-il des malheurs? Ne devrais-tu pas me faire ceci ou cela ?» ou qu'on se considère comme prioritaire, là, il y a un danger. Et donc, peut-être y a-t-il là une invitation à se sentir toujours étranger.
Or, l'étranger, il a une grande force parce que justement, il se sent pas en sécurité et il se sent parfois, s'il y a des étrangers ici pourront le dire, mais il risque toujours de se sentir un peu de trop, avec le risque d'être rejeté, de ne pas avoir les mêmes droits, alors que l'indigène, l'autochtone, se dit « moi je suis chez moi, monsieur ». L'étranger dit « excusez-moi de déranger ». Et finalement, la Bible aime bien les étrangers. Oui, la Bible aime bien les étrangers. Et sans cesse, dans l'Ancien Testament, elle nous rappelle que nous devons nous-mêmes toujours nous considérer comme étrangers. C'est ce qu'il dit dans le Décalogue. « Souviens-toi, dit-il à Israël, que toi, tu as été étranger en Égypte. Souviens-toi de ça, toujours, n'oublie pas. » Il dit que c'est la raison pour laquelle il faut même célébrer le sabbat. Et il dit « le jour du Seigneur, le samedi, donc, pour nous le dimanche, souvenez-vous que vous êtes avant tout des étrangers. » Donc le chrétien est un étranger. Il est un étranger parce que, d'abord, sa véritable patrie, c'est pas d'être français, d'être camerounais, malgache, cambodgien, africain ou allemand ou ce que vous voulez. La vraie patrie du chrétien, c'est d'être chrétien. Ma patrie, c'est d'appartenir au Christ. Et donc, je suis toujours dans un pays étranger. Parce que même le pays dans lequel je suis né, finalement, eh bien, il est un peu étranger par rapport à mon idéal de vie. Parce que moi, si, je dirais, les lois du pays me conviennent à peu près, mais dans le fond, ce pays, je ne suis pas sûr qu'il soit toujours absolument dans le sens de l'Évangile. Donc, je suis toujours étranger dans le pays où j'habite. Les protestants le savent, qui ont effectivement vécu pendant plusieurs siècles en contradiction avec les lois mêmes de leur pays, qu'ils ont été rejetés, expulsés, renvoyés en dehors de leur pays, ils savent qu'ils sont toujours étrangers. Et donc oui, le chrétien doit se sentir étranger, et en plus parce qu'il sait que de toute façon il n'habite jamais nulle part d'une façon définitive. Nous sommes étrangers sur cette terre et nous sommes passagers sur cette terre. Aujourd'hui, je suis là, demain, je serai mort, je serai ailleurs. Donc cette patrie terrestre n'est pas la mienne pour toujours. Ma vraie patrie, c'est la patrie céleste. C'est celle-là qui m'accueillera toujours. Et c'est ce passage que j'aime beaucoup, sur lequel je reviendrai très bientôt parce qu'il m'intéresse. En Deutéronome 26, ce qu'on appelle la déclaration de foi d'Israël, quand le Deutéronome dit « Chaque fois que tu te présenteras devant le prêtre au temple, tu diras « Mon père était un araméen errant, mon père était un araméen nomade. » Un araméen, c'est un étranger, et effectivement, il était quelqu'un qui était toujours en voyage et qui n'était jamais nulle part chez lui. Cela nous invite à prendre tout comme une grâce, et non pas comme ces gens de Nazareth qui disaient « Mais enfin, il est chez nous, il devrait nous faire les mêmes miracles qu'à Capernaum. » Non. Tout doit être pris comme une grâce, et si on n'est pas dans cet esprit, cet état d'esprit de l'étranger, eh bien, on ne peut rien recevoir. Je pense que cela est vrai, mais que Jésus va même plus loin que ça. En effet, il dit « Nul n'est prophète en son pays ». Est-ce que ça ne veut pas dire qu'il y a un danger quand on considère le Christ comme un familier ? Et que finalement, le Christ ne peut être reçu vraiment favorablement que comme un étranger par rapport à nous, comme quelque chose qui ne nous appartient pas, qui est difficile à intégrer et dont nous sommes finalement assez différents. Et à ceux qui le considéraient comme un familier, il devient même une occasion de chute. Et ça va plus loin que ce que je disais, parce que je disais, il peut arriver que le Christ ne nous apporte plus rien parce que finalement, on le connaît trop. Mais là, Jésus va plus loin, une occasion de chute, c'est-à-dire même une régression. Est-ce qu'il y a un risque de chute quand on considère le Christ comme un familier ? Eh bien, je crois que oui. Quand on croit le connaître, quand on se dit « Oh ben moi, je sais tout sur lui, je pense qu'il n'a plus rien à nous dire », il y a là le danger de l'habitude, le danger lorsque le Christ est dans notre vie, ou notre christianisme, notre foi est dans notre vie et qu'elle fait partie des meubles, comme un tableau au mur qui nous vient de famille, on ne le regarde même plus et on ne sait plus l'apprécier.
ou comme un animal de compagnie. Beaucoup de gens, et finalement, ont le Christ dans leur vie comme on a un chat. Ça ne dérange pas trop, c'est agréable, c'est doux, c'est sympathique, on l'aime bien. Mais en fait, tout ce qu'on lui demande, c'est de ne pas trop nous déranger, en fait. Et il y a justement un danger quand le Christ ne nous dérange plus. Le danger de la foi installée, le danger de la pratique habituelle, le danger lorsqu'on se laisse enfermer dans un ronron religieux dans lequel il n'y a plus ni surprise ni nouveauté, quand on se met dans un confort où on n'est pas dérangé. Et donc oui, je crois qu'il faut que le Christ reste un étranger un peu par rapport à nous, si nous voulons une foi vivante et efficace. Ça, c'est la chance, disais-je, des nouveaux convertis. Les nouveaux convertis, tout à coup, le Christ fait irruption dans leur vie comme quelque chose de neuf. Alors là, c'est extraordinaire, ça bouleverse leur vie, parce qu'il y a justement cette hétérogénéité qui peut apporter quelque chose de différent. Mais quand on est chrétien depuis toujours, il y a un vrai danger qui, évidemment, nous menace. Parce que le Christ n'est pas une propriété que l'on possède parce qu'on est chrétien ou par héritage, parce qu'on se dit « oh ben moi, de toute façon, ma famille est chrétienne ou protestante depuis toujours, et moi je le suis, mes parents l'étaient, ça me suffit ». Ça, c'est dangereux lorsque, effectivement, on considère que le Christ fait partie de notre identité culturelle. C'est dangereux parce qu'il risque de ne plus rien apporter. Et c'est là où, effectivement, il y a ce danger de croire qu'on serait totalement familier avec le Christ ou avec la Bible. Lorsque vous vous dites « oh ben, l'évangile de Marc, je n'ai pas besoin de le relire, je le connais par cœur », eh ben, ce serait intéressant de voir. Oui, ce serait intéressant de voir. Est-ce qu'il n'y a vraiment aucun passage qui vous surprenne? Est-ce que vraiment vous connaissez tous les passages? Est-ce que vous avez une réponse à chacun? Et même si vous le connaissez bien, je peux vous dire qu'il y a toujours là-dedans des passages qui vous surprennent d'une façon extraordinaire et qui peuvent venir même nous déranger. Comme cette prédication qui finalement vous dérange parce que je vous dis qu'il faut être étranger, que c'est un peu dérangeant, c'est du poil à gratter un peu. Mais je crois que c'est très bien parce que l'Évangile, c'est justement quelque chose qui est là pour nous, qui vient comme un étranger dans notre vie. Et un étranger, c'est toujours un peu dérangeant pour les indigènes, parce qu'il y a d'autres cultures, d'autres modes de vie, d'autres façons de voir, d'autres comportements, d'autres attitudes qui sont fondamentalement dérangeantes. Et le Christ nous dit, eh bien, ce dérangement est un très bon dérangement. Voilà. Parce que le Christ, il n'est pas là pour nous conforter comme nous sommes, mais il est là pour nous faire avancer, pour nous faire toujours aller plus loin. Et je crois qu'un grand problème de notre société aujourd'hui, il y a un grand problème même qui génère les angoisses écologiques, démographiques ou géopolitiques que nous partageons tous, c'est cette idée que notre société devrait absolument rester comme elle est sans être dérangée par rien ni personne. 1 degré de plus, oh là 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 là, catastrophe, tout part à volo. 1000 personnes, 1 million de personnes qui changent de pays pour aller ailleurs, oh mon Dieu, là là, quelle horreur, tout va changer, le monde n'est plus ce qu'il était, notre société risque de changer, la température risque de changer, notre religion risque de changer, la foi que l'on entend prêcher à l'étoile n'est plus celle que j'entendais dans mon enfance. Eh bien, dès qu'on est dans cette attitude-là, on est fichu, parce que de toute façon, le monde bouge, voilà, de toute façon, le monde avance. Et de toute façon, réchauffement climatique ou pas, la température de la Terre n'est pas thermostatée jusqu'à la fin des temps. Elle n'a pas cessé d'évoluer. Elle évoluera encore. De toute façon, les Français ne sont pas invités à rester entre eux avec les frontières fermées et personne qui vienne les déranger. Ils sont tous plus ou moins venant d'ici ou d'ailleurs et de toute façon, ça changera. Et effectivement, tout changera tout le temps. La France du XXIe siècle n'est pas celle du XXe et celle du XXIIe sera très différente. Tout est tout le temps différent. Et si on n'admet pas cela, eh bien, on se tue soi-même. Et donc, nous avons besoin d'un Christ qui, justement, vient sans cesse aussi dans notre foi nous déranger, nous remettre en cause et nous faire avancer. Jésus n'est pas là pour nous passer de la pommade, si vous voulez, en disant « tout va bien, ne bougez pas, restez comme vous êtes, ne changez rien, vous savez, c'est formidable, je vous soutiens ». C'est bien de se sentir soutenu,
Et certainement que le Saint-Esprit nous aide et nous soutient et que les changements de notre vie sont toujours compliqués. Nous ne les aimons pas. Enfin, on n'aime pas trop quand les choses bougent ou changent. On s'habitue à vivre comme on est. On voudrait que rien ne change. Et l'Esprit nous aide à supporter ces changements. Mais en même temps, il nous invite à changer. Et le seul moyen de ne pas couler, c'est de bouger encore plus vite, si vous voulez. C'est l'histoire du surfeur. Il y a des vagues, et le surfeur, il va encore plus vite que la vague. Il se déplace et du coup, il flotte sur le dessus. Et le chrétien est invité à être totalement mobile parce que justement, il est étranger sur cette terre et qu'il a un Christ qui le dérange, qui le force à avancer, à se mettre en marche, en route, à bouger, à s'adapter, à voir les choses autrement, à se remettre en cause sans arrêt. Ça, c'est essentiel. Le Christ est cette réalité qui vient sans arrêt faire choc avec notre vie, avec notre existence pour nous transformer. Et certainement, le Christ n'est pas un oreiller pour dormir. Le Christ n'est pas un oreiller. Si le Christ devient un oreiller dans notre vie, on s'endort, la foi s'endort et on meurt, tout simplement. Alors oui, vous disais-je, c'est le danger possible de la religion que nous héritons de nos parents si nous ne la revitalisons pas. Le Christ devient une occasion de chute quand il devient membre de la famille, quand il devient une évidence, un meuble, quelque chose que l'on croit connaître. Et les paroles des familiers du Christ dans l'Évangile, c'est ça, ils disent « Jésus, mais enfin, je le connais par cœur, c'est celui de mes parents, de ma famille, et puis moi, de toujours, je le connais. » Méfiez-vous. Méfiez-vous si vous dites ça, c'est dangereux. Quand le Christ n'est plus que cela, la foi est en train de mourir. Il peut être familier, certes, mais il n'apportera plus rien, et alors on va à la chute. Et donc nous devons sans cesse redécouvrir que le Christ n'est pas une évidence, que la foi chrétienne n'est pas un héritage, mais que c'est une réalité dérangeante que je mets dans ma vie pour me faire bouger, alors notre foi peut devenir vivante et efficace. Et donc il faut savoir, se rappeler qu'on ne connaît jamais vraiment le Christ. Et que le Christ, le vôtre, là dans votre cœur, ce n'est pas celui de vos parents. Donc arrêtez de dire « Oh ben moi je suis protestant depuis 20 générations ». Les générations d'avant, je m'en fiche. Si vous ne comptez vivre que par vos racines, vous n'avez qu'un idéal de plante verte. Voilà. Le chrétien ne vit pas par rapport à ses racines. C'est lui-même qui trouve son Christ. Et c'est pourquoi il est essentiel et que dans notre Église, on a toujours dit qu'il fallait envoyer les enfants au catéchisme. On pourrait dire, après tout, c'est les parents qui transmettent la foi aux enfants. Mais à un moment donné, il faut donner la possibilité aux enfants d'avoir une foi différente de celle de leurs parents. C'est pour ça qu'il faut qu'ils aillent à l'Église et qu'ils entendent autre chose, parce que ça leur ouvre des portes, autrement dit. Et donc oui, savoir que même pour nous, on peut être toujours comme ces enfants qui viennent se déranger. Comme la Bible que l'on croit connaître, mais si on pense la connaître et si on pense qu'on n'a plus besoin de la lire, alors on est sur le chemin de la chute. Alors, je dis ça, effectivement, vous êtes plutôt bien puisque vous venez au culte. Si vous venez, c'est que vous êtes prêt à vous laisser déranger, à entendre une parole qui n'est peut-être pas la vôtre, qui est peut-être différente de celle en quoi vous croyez. Alors, effectivement, on prétend que je suis parfois libéral, entre guillemets. J'en sais rien, je ne suis pas comme les autres en tout cas, mais quand on me dit « Ah, l'Étoile est une paroisse libérale », alors là, je dis non, certainement pas. Et parce que, heureusement, que vous n'êtes pas tous à croire comme moi. Si vous venez que pour entendre ce que vous pensez déjà, c'est vrai, vous perdez votre temps, vous pouvez rester chez vous. Si vous le pensez déjà, vous le penserez aussi bien chez vous, sans avoir besoin de vous lever tôt, de risquer de faire un trajet, tout ça. Et donc, effectivement, ce qui est intéressant dans la prédication, c'est l'altérité. C'est-à-dire, moi, je prêche quelque chose qui vous dérange et qui n'est pas exactement ce que vous pensiez. C'est là où il se passe une chose intéressante. Et donc, quand, à la sortie du culte, quelqu'un sort et dit « Oh, monsieur le pasteur, c'est formidable ce que vous avez dit exactement ce que je pense. » Alors je dis « C'était pas la peine de venir dans ce cas. » Et s'il me dit « Ah, écoutez, quand même, vous y allez un petit peu fort, mais je sais pas, mais dans le fond, c'est quand même intéressant. » Ah, alors là, je suis très heureux.
Ce qui fait que malheureusement, j'ai toujours tendance à forcer un peu le trait et à aller plus loin pour être étranger par rapport à ceux à qui je parle, pour les déranger dans leur foi. Voilà, le rôle du pasteur est de déranger dans la foi. C'est de déranger. Parce que quand on est dérangé, on est forcé de se déplacer, d'aller ailleurs et de se remettre en marche. La vie du chrétien n'est pas d'être confortablement installé dans sa foi, dans ses certitudes, mais d'être en chemin, de toujours bouger, se transformer, avancer. Et le Christ est justement celui qui nous bouscule, qui nous aide à avancer, qui nous aiguillonne. Et quand on lit vraiment l'Évangile, lisez-le, tiens, pour voir. Ceux à qui je le fais lire, eh bien, souvent leur première réaction, c'est de se dire c'est très curieux, parce qu'ils croyaient que Jésus était quelqu'un de très gentil, qui dit « aimez-vous les uns les autres, pardonnez-vous réciproquement, comme je vous ai pardonné, etc. » Et en fait, quand on lit l'Évangile, on voit un Christ qui est finalement même assez violent. Il est dur avec les gens, il leur dit des trucs incroyables. Les gens partent en disant « tes paroles sont difficiles à entendre, qui les écouterait, tout le monde s'en va ». Il traite les pharisiens de race de vipères, il envoie balader le pauvre jeune homme riche qui venait gentiment lui demander ce qu'il fallait faire. Enfin, et Jésus est vraiment pas commode, hein, vraiment pas commode. Enfin, c'est pas, on chante, je l'ai pas mis ce cantique, Jésus est notre ami suprême, je sais pas quoi. Bah bonjour, des amis comme ça, je m'en passerai si vous voulez entre nous, hein. Des amis qui viennent sans arrêt vous déranger, vous demander plus. Jésus est pas facile. Mais évidemment, on ne lit que les passages gentils. Mais je pense qu'on a tort. On prêche toujours sur les passages gentils. C'est bien, il en faut, hein, une fois de plus, mais je crois que c'est dangereux. Et si on lit vraiment l'Évangile, on se rend compte que c'est compliqué et qu'il y a plein de choses qui nous contrarient. Et moi, qui suis pourtant un professionnel de la chose, il y a des passages qui me donnent du fil à retordre. Parce que je lis ça et je dis mais je ne comprends pas ce qu'il veut dire, ou je suis pas d'accord, ou j'arrive pas à l'intégrer, mais ou je peux pas l'appliquer, je sais pas. Enfin c'est dur, quoi. C'est pas facile. Mais ça, c'est justement comme ça qu'est la vie. Parce que vous savez quel est l'enfer. De quoi est fait l'enfer? Ça, c'est très intéressant parce qu'on a toujours présenté l'enfer comme étant un endroit brûlant. Si vous lisez l'enfer de Dante, l'endroit le plus infernal, le plus profond de l'enfer, il n'y a pas de feu, mais c'est du froid. C'est bien pour les prédications d'époque. Oui. Eh bien, c'est du froid. L'enfer de Dante, c'est du froid. Et je crois que la foi meurt comme on meurt de froid. Et il paraît que quelqu'un qui meurt de froid meurt très paisiblement, je vous le recommande. Il s'endort, n'a plus envie de bouger, et puis il meurt. Et la foi meurt comme ça. Alors comment est-ce qu'on réveille quelqu'un qui meurt de froid? Eh bien le remède c'est simple, il faut le secouer, il faut lui donner des claques. Et ça c'est le rôle du Christ. Il nous secoue dans notre foi et il nous donne des claques. Et c'est le rôle aussi, je crois, du pasteur. Et c'est pourquoi j'aimerais prêcher, je dirais, avec vigueur. Donc je vous donne des claques, je vous secoue, vous vous en remettrez très bien, vous êtes grand et puis vous savez que que je pousse souvent les choses un peu à bout et qu'il y a une part de provocation, mais dans le fond, je crois que c'est ça qui est vital pour notre foi. Ça vous permettra peut-être d'avancer, de bouger et d'être ailleurs. Alors c'est vrai qu'il faut se confronter à cette altérité et on avance bien que par rapport à une différence de potentiel, une pile électrique, ça fait de la lumière parce qu'il y a un plus et il y a un moins. Si vous mettez que des plus avec, vous n'avez pas de lumière. Et donc dans notre foi aussi, notre foi, si elle est un plus, je veux bien vous l'accorder, votre foi est une merveille, eh bien à la limite, il faut que, si vous voulez qu'il y ait une lumière, il faut que je sois le moins. Voilà. Et entre le plus qui est vous et moi qui est le moins, paf, il va se passer un truc. C'est comme ça. Et donc il faut accepter de se confronter à l'altérité. Et ça, c'est le danger de notre société dont on voit les effets épouvantables. Le danger des réseaux sociaux comme Facebook et autres, qui, exprès, ne vous montrent prioritairement que les gens qui pensent comme vous près de chez vous. Ça, c'est effroyable, ça. Il n'y a plus aucune altérité. Et il y a une sorte de renforcement du soi. Et tout à coup, même si on est quelques-uns, on se dit « tout le monde pense comme moi ». Parce que Facebook ne me montre que des gens qui pensent comme moi, donc j'en conclus que 70 millions de Français sont d'accord avec moi. Ça, c'est très dangereux, parce que dans ce cas-là, on tourne en rond,
et on finit par tourner en rond sur un rond-point et en empêchant les gens d'avancer. Voilà ce que j'en pense, je vous l'ai dit. En tout cas, c'est dangereux et il faut quelque chose, effectivement, une altérité, quelque chose qui nous fasse bouger et qui soit extérieur à nous-mêmes. Ça, c'est aussi ce que dit Aristote quand il dit tout ce qui se meut doit être mu par un moteur. C'est-à-dire qu'une chose ne peut pas se donner à soi-même le mouvement, si vous voulez. Le mouvement doit être impulsé par quelque chose d'extérieur. Donc il faut qu'il y ait à un moment donné une extériorité en mouvement qui nous mette en mouvement. Alors, dans votre vie, vous n'avez pas le choix parce que de toute façon, le cours même matériel de notre vie nous empêche de nous installer. Parce que tout change. Je perds mon boulot, mes parents meurent, mes enfants s'en vont, j'en sais rien. Enfin, et donc sans arrêt, on est obligé de se réadapter. On n'aime pas ça, mais c'est comme ça. Le problème, c'est lorsque dans notre foi, plus rien ne bouge. Parce qu'à ce moment-là, effectivement, elle meurt, elle n'avance plus. Et donc, il faut retrouver ce moteur extérieur qui remette en mouvement notre foi. C'est d'ailleurs ce que quand je demande à des jeunes qui viennent préparer leur mariage ou qui veulent, des gens qui demandent le baptême d'adulte, je leur dis, prenez un évangile et notez toutes les questions que vous avez. Alors eux se disent, ah bon, c'est bien, le pasteur va m'expliquer ce que je ne connais pas, je vais apprendre des choses. Mais en fait, je suis très malhonnête parce que ce n'est pas du tout l'idée. Mon idée, c'est que je les pousse à lire l'évangile en y cherchant des questions. Et c'est comme ça qu'ils avanceront. Moi, je n'ai pas la réponse, forcément. Parce que quand j'étais jeune pasteur, je leur disais, lisez l'évangile et trouvez les passages que vous aimez pour votre mariage. Ça ne donne rien, mais rien. Ils me disent, ah, on a bien aimé là le passage où il dit que l'amour dure toujours et qu'il faut aimer son prochain. Bon, la discussion est vite close, hein. Je dis, bah oui, c'est sympathique, c'est vrai. Mais, et alors, and so what ? Est-ce que vous avez besoin d'aller au temple pour vous rappeler qu'il faut aimer son prochain comme soi-même ? Vous le savez ? Bon, alors je vous le redis, c'est fait. Et que l'amour est une chose très importante et que Dieu nous aime, bon. Eh bien non, cherchez les questions. Et tout à coup, il cherche les questions. Je dis, oubliez les textes qui vous plaisent. Simplement, laissez-vous questionner. Et tout à coup, ça devient passionnant. Passionnant, vital, et ça met complètement en marche. Et tout à coup, la foi se réactive et tout devient absolument merveilleux. Alors, effectivement, le Christ doit garder cette étrangeté dérangeante dans notre vie qui est difficile à intégrer et que nous devons choisir de garder comme un questionnement, et je pense que c'est là qu'est le salut. Le salut n'est pas dans la possession d'une vérité ou d'un but, mais elle est dans la démarche. Le salut n'est pas dans un état de perfection auquel nous pourrions arriver, mais le salut, c'est ce qui nous est imagé par Abraham, auquel Dieu dit « quitte ta maison, quitte ta patrie et va là où je t'indiquerai. Je ne sais même pas où, mais je te dirai plus tard, mais va. » Et Abraham quitte sa maison, quitte sa patrie et il va sur le chemin. Ça, c'est la base de tout. Et alors profitons gratuitement, bien sûr, de ce message d'amour, de tendresse, de soutien, de secours que nous donne le Christ. Mais en même temps, ce message, c'est aussi un message qui nous emmène, sans mérite de notre part, sur un chemin de vérité et de vie, parce que Christ est la vie, Christ est lumière, il est salut, mais il est avant tout chemin. Alors sortons de la gangue de nos habitudes pour bondir vers lui dans la foi. Et effectivement, le philosophe Nietzsche a dit la foi est un saut qualitatif dans l'absurde. J'aime pas ce mot absurde, mais j'aime l'idée de cette foi qui est ce saut dans quelque chose qui m'est étranger, justement. C'est l'histoire d'Abraham et c'est la vie de tout chrétien lorsqu'il a le courage effectivement de dire « Christ reste encore pour moi quelqu'un à découvrir et je suis prêt à me laisser déranger par lui. » Amen. Une fois n'est pas coutume, je vous propose de prêcher sur le texte du jour, c'est-à-dire le texte qui est suivi dans nos listes de lecture et partagé entre les catholiques et les protestants. Ce texte est le récit de Jésus-Christ qui retourne dans son pays,
en Galilée, et je vous le fais entendre dans l'Évangile de Marc au chapitre 6, à partir du verset 1. Jésus partit et il se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue, et ses nombreux auditeurs étaient étonnés et disaient « D'où cela lui vient-il ? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée ? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains ? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José et de Jude et de Simon ? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous ? » Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, « Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. » Et il ne put faire là aucun miracle, sinon de guérir quelques malades en leur imposant les mains, et il s'étonna de leur incrédulité. Soyons savants, l'Évangile de Luc nous donne un récit un petit peu différent de cet épisode, et je voudrais vous le faire entendre parce qu'il y a, disons, une approche qui n'est pas la même. Ça se trouve dans l'Évangile de Luc, donc cette fois au chapitre 4, à partir du verset 14. Jésus retourna en Galilée avec la puissance de l'Esprit, et sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues et était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé. Il entra, et selon sa coutume, dans la synagogue le jour du sabbat, il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Ésaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. » Puis il roula le livre, il le rendit au serviteur et s'assit. Et les yeux de tous dans la synagogue étaient fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Et tous lui rendaient témoignage, admiraient les paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et il disait « Mais n'est-ce pas le fils de Joseph ?» Jésus leur dit « Certainement vous me citerez ce proverbe « Médecin, guéris-toi toi-même. » Tout ce qui s'est produit à Capernaum et que nous avons appris, fais-le ici dans ta patrie. Et Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. C'est la vérité que je vous dis. Regardez, il y avait beaucoup de veuves en Israël au jour d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et demi et qu'il y eut une grande famine sur tout le pays. Cependant, Élie fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta, dans le pays de Sidon. Il y avait aussi beaucoup de lépreux en Israël au temps du prophète Élisée, et cependant aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman, le Syrien. Et ils furent tous remplis de fureur dans la synagogue lorsqu'ils entendirent cela. Ils se levèrent, le poussèrent hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la montagne sur laquelle la ville était bâtie, afin de le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, il s'en alla. Et puis enfin, dans l'Ancien Testament, un passage dans Jérémie au chapitre 4. Israël, si tu reviens à moi, dit l'Éternel, si tu ôtes tes abominations de ma présence, si tu ne vagabondes plus, si tu jures l'Éternel est vivant, avec vérité, droiture et justice, alors les nations se diront bénies en lui et tireront de lui leur louange. Car ainsi parle l'Éternel aux hommes de Juda et à Jérusalem, défrichez-vous un champ nouveau et ne semez pas parmi les chardons.
Soyez circoncis pour l'Éternel, circoncisez vos cœurs, hommes de Juda et habitants de Jérusalem, de peur que ma fureur n'éclate comme un feu et ne s'enflamme sans qu'on puisse l'éteindre à cause de la méchanceté de vos agissements. Oui, Éternel, ta parole est vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Amen.